que le poids, c'est la somme de la masse maigre et de la masse grasse. D'après l'OMS, je suis donc en obésité sévère de grade 2. Mon ventre ne traîne pas au sol non plus, abusons pas. Alors, l'IMC, du coup, c'est l'indice de masse corporelle. On le calcule comme étant le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Ce chiffre, normalement, doit être situé pour avoir un poids normal entre 18,5 et 25. J'adore le contenu de cette personne. Dans son argumentaire, cependant, il y a 2-3 petites choses qui me dérangent. Et effectivement, quand on dépasse un IMC de 25, on s'aperçoit que notre probabilité de développer des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques augmente, parce que notre excès de poids va être une problématique pour notre corps. Alors bien entendu, dans l'excès de poids, il faut regarder ce que c'est que l'excès de poids, parce que le poids, c'est la somme de la masse maigre et de la masse grasse. Donc on peut se retrouver avec des situations où effectivement l'IMC n'a pas de sens, mais c'est un tout petit carcan de la population, et c'est généralement les sportifs de haut niveau. Je vous explique en 2-2, c'est parti. Pour commencer, il faut noter que l'IMC est une notion qui date d'il y a belle lurette. Et cette notion, aujourd'hui et depuis quelques temps, souffre d'énormément de biais. J'en cite quelques-uns. La taille, par exemple, quand vous êtes très grand, ça ne fonctionne pas très bien. Quand vous êtes d'origine différente qu'une origine caucasienne, on peut se poser des questions. Et la répartition des graisses. Si la graisse sous-cutanée est une graisse qui est plutôt disgracieuse que dangereuse, la graisse viscérale, quant à elle, est beaucoup plus problématique. Ensuite, quand il dit que l'IMC ne serait pas adapté uniquement aux personnes sportives de haut niveau et que ça ne représente qu'une très infime partie de la population, je ne partage pas trop cet avis. Je fais 1m87 pour 125 kg. Mon IMC est de... Je vous laisse calculer. D'après l'OMS, je suis donc en obésité sévère de grade 2. Bon. C'est bien que je suis pas un mannequin, mais de là à considérer que je suis en obésité sévère, on est d'accord qu'il y a un problème dans ce calcul. Ok, il y a un peu de graisse, mais ça va. Mon ventre ne traîne pas au sol non plus, abusons pas. Donc, avis aux médecins, aux pharmaciens, aux professionnels de la santé de manière générale, l'IMC, nous sommes d'accord, est une valeur qui peut avoir son importance, mais n'en fait pas une valeur qu'elle n'est pas. Essayez de nuancer cette valeur avec d'autres paramètres beaucoup plus tangibles. Des prises de sang, des électrocardiogrammes. Bref, vous avez une batterie de tests qui peuvent être réalisés afin de poser un diagnostic, par exemple. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec des médicaments comme le Wegovy, l'Ozempic et d'autres médicaments de la même classe thérapeutique, l'un des seuls critères pour se le prescrit par un médecin reste l'IMC. IMC qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose. Mais à une époque, si tu avais une circonférence de l'abdomen qui dépassait une certaine valeur, tout de suite, et bien alors sans analyse autre, le médecin te prescrivait directement des statines, des anticholestérolémiants, plein de trucs. C'est complètement hallucinant. L'IMC, c'est exactement la même chose. Seul, ça ne veut rien dire. Avoir un gros ventre ne veut pas dire que tu as de la graisse viscérale et que c'est dangereux pour toi. Ça peut être de la graisse sous-cutanée. Bon, c'est disgracieux, mais ça s'arrête là. Dites-moi en commentaire si votre IMC vous joue des tours et ensuite, faites tourner la vidéo. Ciao.